De retour chez nous maintenant, bien des gens ont salué le projet de train à grande vitesse entre Toronto et Québec, mais quand vient le temps de payer le coût du transport, disons que les gens ne souhaitent pas trop dépenser. Au contraire, en moyenne, ils seraient prêts à payer à peine 20 de plus que les tarifs actuels que l'on retrouve sur Via Rail. Ça, c'est selon une récente étude de l'Université McGill. On va faire le point avec Pierre Barriot, qui est président de Gris Orange Consultant et chargé de cours en urbanisme à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, comment vous avez réagi en lisant cette nouvelle étude concernant le TGV, que les gens ne veulent pas payer le tant que ça pour prendre le service? Là? Bien, c'est 100% attendu. Et si on regarde les anciennes études de Via Rail qu'il faisait à l'époque de le TGF et tous les autres projets qui avaient été étudiés, on regardait jamais à une augmentation significative des coûts. Donc ici, on est plus ou moins dans les chiffres de ce que Via Rail regardait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, cette valeur monétaire-là, économique-là, c'est facile pour aller vider le réseau d'autobus et aller chercher plusieurs automobilistes. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que, par exemple, puis on a vu tantôt, vous avez des TGV d'Italie qui étaient à l'écran. En Italie, on a jusqu'à 4 classes dans les trains. On a l'économique, on a le premium, on a le affaires. Et après ça, on a vraiment première classe où il y a une dizaine de sièges seulement par wagon. C'est vraiment des lazy-boys individuels à plat. Donc, on est capable de moduler la tarification. Et l'autre partie de ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion actuellement qui vont venir prendre le TGV. Et ces gens-là vont payer des tarifications qui sont plus élevées. Et Via Rail, déjà, a quand même beaucoup de personnes qui utilisent classe affaires versus la classe économique. Et ce pourcentage-là va juste continuer à croître. Et si jamais le TGV se rend réellement à l'aéroport Pearson, à l'aéroport Trudeau, on doit s'attendre à énormément de passagers qui viennent des avions. Mais quand même, est-ce que cette étude-là vient remettre en cause la pertinence du train à grande vitesse? Parce que vous le disiez, là, on a vu des images de train haute vitesse, par exemple, en Italie. On a l'impression que quand on prend le train, notamment en Europe, ça coûte vraiment moins cher. Tandis qu'ici, au Canada, quand on veut juste prendre le train de Via Rail aussi, ça coûte quand même assez cher. Donc, finalement, est-ce que les gens vont quand même l'emprunter? Je vous dirais, au prix qu'ils présentent actuellement, on s'approche quand même d'un service qui va être beaucoup plus fréquent. Et la prime de 20 si on regarde internationalement, c'est environ 20 à 50 plus cher entre le train lent et le train rapide. Donc, ce que les gens disent qu'ils veulent payer, c'est ce qu'on charge un petit peu à travers le monde. OK. Donc, techniquement, on n'aura pas à se questionner, mais quand même, la société Alto va devoir... Qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir garder les billets relativement abordables? Bien, c'est certain que un des éléments fondamentaux dans combien de personnes qui vont le prendre, c'est le fait qu'Air Canada est impliqué. Et Air Canada va être impliqué de quelle manière? Ça va venir jouer massivement sur l'achalandage. Parce que si, par exemple, Air Canada abolit complètement les vols entre Montréal et Toronto, on se rappelle, en heure de pointe, il y a jusqu'à 7 vols par sens entre Montréal et Toronto en heure de pointe. Donc, les trains vont se remplir assez aisément. On a le marché Toronto, Montréal, Ottawa et Québec. C'est un des plus importants marchés ferroviaires non desservis au monde en termes de TGV. Et si on regarde partout ailleurs, on devrait avoir des trains aux 15 minutes après une vingtaine d'années qui seront pleins. On aura l'occasion quand même de s'en reparler beaucoup au cours des prochains mois, prochaines années. Pierre Barriot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.